La politique migratoire a une nouvelle fois divisé les dirigeants de l'Union européenne. La Pologne et la Hongrie ont bloqué le débat avec pour résultat l'impossibilité pour les 27 de parvenir à une position officielle commune à l'issue du sommet européen. Les chefs d'État et de gouvernement n'ont pas réussi non plus à s'entendre sur la dimension externe de la migration, même si le principe de négociation avec les pays tiers rassemble un large consensus entre les pays membres. La mejor manera de resolver el impacto de la migración irregular dentro de nuestras fronteras es reforzar la cooperación entre los países de la Unión y los países de tránsito y los países de origen, pues es que me parece de puro sentido común, ¿no? Yo, a lo largo de estas 5 o 6 horas que hemos tenido de debate sobre la migración, no me ha dejado de sorprender la ceguera de algunos en el sentido de no reconocer la necesidad de incorporar la dimensión exterior al pacto de migración y asilo. Budapest et Varsovie se sont emparés de cette question pour exprimer leur mécontentement à l'égard de l'accord conclu au début du mois de juin en vue de partager l'effort entre les 27. Les deux pays avaient voté contre, mais une majorité qualifiée avait permis de valider le compromis. La Pologne annonce maintenant la tenue d'un référendum national alors que l'Union rappelle que le pacte doit être respecté. Polacy się mogli wypowiedzieć, czy chcą bezpiecznego kraju, czy chcą takich obrazków, jakie do nas docierają z niektórych miast, przedmieść zachodniej Europy. L'Ukraine est l'autre dossier qui a longuement occupé les dirigeants européens. Les 27 ont répété qu'ils poursuivront leur soutien à Kiev autant qu'il faudra. Autrement dit, l'Union s'engage en faveur d'un soutien financier à long terme et travaille sur des garanties de sécurité. La Commission européenne a aussi promis de poursuivre ses travaux pour trouver une solution juridique sur l'emploi des avoirs russes gelés afin de financer la reconstruction de l'Ukraine.